Aimez la prière. Pendeni maombi. Ayez la soif de la prière. Uwe na kiu ya maombi. Vous changerez ce quartier ici Utabadilisha hii avec la mkoa hii. prière. Aimez la prière. Pendeni maombi. Aimez la parole. Pendeni neno. Ayez la foi dans Kuwa na imani la parole. ndani ya neno. Exercez la parole dans vos prières. Mutumie neno katika maombi yenu. La puissance de la prière. Uwezo wa maombi. La prière de la foi, c'est une prière qu'on appuie sur un passage biblique ou la promesse de Dieu. Et de telles prières, ni le diable lui-même, ni aucun démon ne peut freiner la prière. Aimez la prière. Alléluia. Amina. Pour chercher un appui. Et continuez à parler. Timothée wa kwanza. Chapitre 2. Sura ya pili. Le verset 1. Mstari wa kwanza jusqu'à 10. Mpaka wa 10. Voici à présent quelques recommandations. Je vous demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes, des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et de la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut d'autres et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même, qui s'est offert en sacrifice afin de libérer l'humanité. Sa vie est la rançon qui rachète tout de l'esclavage du péché. Voilà ce qui s'est accompli au moment prévu par Dieu. Cela a été dûment attesté en son temps. Nous devons en rendre témoignage chaque fois que l'occasion s'y prête. C'est pour publier ce message que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Cela est un fait certain. Je ne mens pas. Ma mission particulière est d'instruire les non-juifs et les amener à la foi et à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi je voudrais qu'il y ait en tout lieu des hommes qui prient,
Ndio sababu napenda pakuwe fasi yoyote en watu élevant wanaomba, vers le ciel des mains pures, bakinua mbinguni mikono safi, des hommes qui soient libérés de la colère, de la rancune, des arrière-pensées et d'une manière générale. watu wafunguliwe toka kasirani na mafikiri mabaya kwa namna ujumla, De toute attitude contraire à l'amour, qu'il n'y ait plus ni doute, ni dissension, ni querelle. wali yote kinyume na mapendo, kusikuwe shaka au kukutana au kukosana. Allons le deuxième texte. Tuende kusoma ya pili. Comme ça, les autres textes viendront tels que le Saint-Esprit va nous les donner. Masomo mengine takuya vile tutatupatia hayo. 1 Thessalonique Watesalonika wa kwanza au chapitre 5, sura yake ya 5 le verset mustari le verset 17. wa 17. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Ombeni pasipo kuacha. Que votre vie de la prière ne se relâche pas. Musiache maisha yenu ya maombi. Louis II dit priez sans cesse. Anasema ombeni bila kuacha. Pourquoi nous devons prier sans Sasa cesse? kuomba bila kuacha juu ya nini? La première des choses, Kitu kia kwanza, lorsque nous voulons prier, watu napenda kuomba. Paul nous dit nous devons lever les mains pures. Wanasema tunapaswa kuinua mikono safi. C'est le symbole de la sanctification qui vous permet de garder votre vie de la sainteté que vous avez acquis le jour que vous avez cru en Jésus-Christ. Ni alama ya utakaso, unapaswa kulinda utakatifu ile je kumbuka ile siku mweza kuamini katika Yesu Kristo. Chaque fois que vous voulez prier, Kila wakati mkitaka kuomba, 2 Corinthiens chapitre 13, Wakorinto wa pili sura 13 le verset 5, mstari wa 5, vous devez vous examiner mnapasha si vous êtes encore dans la foi. kama mungali tena Qui katika veut dire imani, si vous êtes encore dans la parole qui est écrite et révélée. kama mungali katika neno ambalo andikwa na kufunuliwa. Alléluia. Amina. Si vous êtes en dehors, Kama muko cela nje, veut dire que vous avez péché. sasa mlifanya dhambi. L'Épître aux Hébreux au chapitre 12, Barua ya Waebrania sura 12 le verset 14, mstari wa 14, la parole de Dieu nous dit ceci. Mungu anatuambia hivi: Recherchez la paix et la sanctification sans lesquelles nul ne verra Dieu. tafuteni salama na Ou nul ne utakatifu, verra la présence de Dieu. bila hayo hakuna ule mtu ataona uwapo wa Mungu. Alléluia. Amina. Vous de cette église ici, Ninyi wa mwe kanisa hii, chaque fois que vous voulez prier, kila wakati mtaka kuomba, chaque fois que vous venez prier, mtaka kuomba, avant de prier, mbele ya kuomba vous devez vous-même mnapasha nyi vous wenyewe examiner. kujiangalia. Est-ce que vous êtes en paix avec tout le monde? Je, muko msalama na Est-ce que watu vous wote? êtes en paix avec Dieu? Muko msalama na Mungu? Est-ce que vous marchez selon sa volonté? Unataka mapenzi yake? Alors, si vous découvrez que quelque part vous avez failli, Kwa nafasi mwa ulianguka, votre devoir mapasho yenu est de vous repentir. ni kutubu. Dieu n'exauce pas un pécheur. Mungu ajibu yake mtenda dhambi. Quelqu'un qui ne se repent pas. Ule mtu asitubu. Ésaïe chapitre 59. Isaia 16:59. La main de Dieu n'est pas trop courte. Mkono wa Mungu si mfupi sana. C'est vos péchés en bref Ni mazambi kwa kifupi. qui vous l'empêchent à vous bénir. Inazuiza mkono ya Mungu kuwabariki. Alléluia. Chaque fois que vous viendrez ici, Kila wakati chaque mkifika, fois que vous êtes chez vous, wakati mko kwenye kumlango, avant de parler avec Dieu, mbele kusema na Mungu, vous devez vous munapaswa examiner, kujiangalia, contrôler votre relation. angalia uhusiano Est-ce que yenu. vous gardez votre vie sainte?
Je, maisha yenu yuko safi takatifu? 1 Pierre, Petro wa chapitre kwanza 1er, sura ya kwanza le verset 15. mstari wa 15. Comme celui qui vous a appelé est saint, Kama ule aliyewaita ni mtakatifu, marchez dans votre conduite de la sainteté. tembee katika mwenendo wenu ya utakatifu. Alléluia. Amina. Pourquoi nous devons prier sans cesse? Sio tunapaswa kuomba bila kuacha. Pourquoi on nous demande de prier? Ndio maana tulomba tuombe. La définition. Mafasirio. Cherchons d'abord à comprendre la signification de ce mot-là, la prière, dans ses origines grecques. Tafute mbele maana ya tamko maombi katika mwanzo yake ya Kiyunani. Un homme, la prière, qu'est-ce que cela veut dire? Maombi maana yake nini? C'est manquer de. Ni kosa Kukosa kitu fulani. kosa kitu fulani. C'est être privé de. Ni kuimwa kitu fulani. C'est être en cours de. Ni kukosewa na kitu. C'est être toujours dans les besoins de. Ni kuwa kila mara katika hitaji ya. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Maintenant, Sasa dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, Timotheo wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, on nous dit de prier sans cesse. banatuambia tuombe bila kuacha. La première des choses, Kitu kia kwanza ça veut dire, maana yake tant que nous serons sur cette tutakuwa terre, tungali kwa hii dans dunia, cette chair, mwa hii mwili, que vous ayez de l'argent, ukuwe na que vous fedha, ayez des maisons, ukuwe na manyumba, vous serez toujours une personne de besoin quelconque. utakuwa mpaka mtu wa mahitaji fulani fulani. Nous tous, Je bote, que ce soit dans le ministère, ikiwa katika que huduma, ce soit dans la vie katika humaine, maisha ya kimutu, Dieu nous a créés. Mungu alituumba. Retenez cela, chers bien-aimés. Mshike wapendwa Tant wangu, que nous vivrons, yetu tungali naishi, même le moment que nous sommes convertis, hata wakati tuko Dieu chamini, nous a créés dans cette chair des personnes insuffisantes. tuumba mwa hii mwili batu bale abaeneze yote. Nous serons toujours comme ça. Takuwa mpaka vile C'est ce qui fait la grandeur et la souveraineté de Dieu. tunafanya ukubwa wa Mungu kabisa. Lorsque vous lisez dans le psaume 65, Kusoma katika Zaburi 55 le verset 3, mstari wa 3, la Bible dit ceci. yeye anasema hivi: Oh, toi qui écoutes la prière, oh, wewe ambao unasikia tous les maombi, hommes viendront à toi. watu wote watakuja kwako. Oh, toi qui écoutes la Wewe prière, ambao unasikia tous maombi, les hommes viendront à watu toi. wote watakuja kwako. Sachez-les, chers bien-aimés, Mwijue à wapendwa, partir d'aujourd'hui, kuanzia leo que Dieu, kama Mungu c'est le seul qui se suffit à yeye lui-même. mwa anajitoshea mwenyewe. Dieu ne sera jamais dans le besoin. Mungu atakuwa kama katika hitaji, Mais vous et moi, lakini we na mie Dieu nous a créés comme Mungu ça. atuumba Alléluia. vile. Je ne sais pas aussi dans la médecine si le docteur va faire un peu de recherche. Parce que nous attendons souvent les gens qui disent que les produits qu'on nous envoie en Afrique n'est pas efficace que les produits que les Blancs se soignent eux-mêmes chez eux. Je ne sais pas. Et alors, bon, je voudrais dire ceci. Nataka kusema hivi, Je ne vais pas entrer trop en détail. Ça veut dire que kusema hivi, même dans le monde, hata mdunia tous les fabricants bali watu watengeneza mabitu fassent des choses fanya bitu pour que ça va se détruire, njo pour que iharibike, ça ne vous arrange pas, que vous rentrez encore qu'auprès d'eux. njo murudie tena kwao kwa Dieu lui-même aussi Mungu naye pia nous a créés alituumba insuffisants bila kueneana pour vyote, que, en ili cas de besoin, wakati nous wa ayons hitaji. toujours à aller auprès de lui. C'est le seul qui peut terminer les besoins d'un homme ou d'une femme qu'il a créé. sema twende kwake, ni peke yake za kumaliza mahitaji ya mwanaume ule aliumba. N'ayez pas honte
Hapana sikia haya. Lorsque vous venez à la maison de Dieu prier, Kama mkuomba. on vous dit que où est-ce que vous allez? Unaenda wapi? Dites que je pars à la prière. Naenda kuomba. Dites tous les jours. Kila siku. Réponds-lui. Sema ndio. Je suis une personne. Niko À mtu. chaque instant de ma vie, Wakati ya je maisha. suis toujours dans les besoins. Niko katika Et hitaji. celui qui peut me répondre, c'est celui que je suis. Unataka kujibia. Ndio ile unafuata. C'est ça la prière. Ndio maombi ile. Nous aimons prier Tunapenda parce que kuomba. nous sommes des personnes Kama tuko bantu. insuffisantes. Basi wewe kueneana. Celui qui peut répondre aux besoins d'un homme ou d'un serviteur de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui vous a fabriqué, si je peux dire ce mot-là. Unaweza kujibia mahitaji ya mtu au utumishi mpaka ule Mungu akutengeneza kana sema vile. Alléluia. Amina. La personne qui aime la prière, Ule mtu c'est apenda la maombi. personne qui reconnaît que il dépend toute sa vie de son Créateur. Ule mtu anatambua kama ategemea maisha yake yote kwa Mungu. Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 5, sans moi, vous ne ferez absolument rien. Sans Dieu, l'Afrique ne s'en sortira pas. Sans Dieu, la RDC ne s'en sortira pas. Sans Dieu, la 30e ne réussira pas sa mission. Sans Dieu, vous ne vous en sortirez pas dans votre vie, mon frère et ma sœur. Dieu vous a créé insuffisant pour que vous dépendez de lui, afin que la gloire lui revient d'éternité en éternité. Les personnes qui viennent prier, ils montrent aux autres que moi que vous voyez, nous que vous voyez, nous dépendons de Dieu. Si ça marche, c'est Dieu. Si ça ne marche pas, je pars auprès de lui pour que ça marche. Alors, les gens qui ne veulent pas prier, dans mon expérience avec Dieu, ils pêchent, ils sont des orgueilleux ignorés. Ils veulent dire aux gens, Dieu c'est quoi? Moi j'ai étudié, je peux m'en sortir. Dieu c'est quoi? Moi je peux avoir de l'argent. Dieu c'est quoi? Moi je peux faire ceci et cela. Ce sont ces gens-là que la Bible dit, Dieu, il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Une autre définition par mon expérience. Celui qui prie. Écoutez-moi bien. Retenez cela si ça vous intéresse. C'est la personne qui montre à tout le monde que si Dieu ne fait rien, je ne m'en sortirai pas. La personne qui prie, c'est la personne qui invite Dieu, qui lui dit, Dieu, le diable est là, les démons sont là, les ennemis sont là. Passe devant, tu me défendras, tu me soutiendras, tu me montreras comment je m'en sortirai, et moi je me mets derrière. La personne qui prie et qui aime prière, c'est la personne qui reconnaît la grandeur de la puissance et de savoir de Dieu le Tout-Puissant. À chaque moment qu'il prie, cela veut dire, il dit à Dieu, passez devant, parce que si toi tu passes devant, la Bible dit ceci, dans la bouche d'un ange devant Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Apprenez aujourd'hui à me laisser Dieu devant et que vous vous suivez, parce que lui, l'échec n'existe pas. Amina. Alléluia. Amina. Aimez la prière. Pendeni maombi. Vous ferez beaucoup de grandes choses. Fanya vitu vikubwa vya mingi. Aimez la prière. Pendeni maombi. Priez pour les gens ici qui vous entourent. Watu wazunguluka hapa. Si vous regardez Mukiangalia de Kamanyola toka Kamanyola jusqu'à la sortie encore de Kamanyola, toka Kamanyola
et même derrière. hata kumgongo. Vous voyez les besoins éminents, les besoins palpables. Ces gens que vous voyez sur cette avenue ici, ce sont les gens que le diable possède. Qui va vous aider pour les amener à Christ? C'est Dieu lui-même par vos prières, afin que ces âmes-là soient sauvées. Amina. Prions pour la jeunesse. Tuombe vijana. Que la jeunesse prie. Vijana viombe. Et que la jeunesse s'éparpille sur cette avenue ici. Chaque personne que vous rencontrez, ne lui prêchez pas la Bible. Ça viendra après. Parlez-lui de Jésus-Christ. Dis-lui que tu es pécheur. Le Seigneur Jésus est votre sauveur. Crois en Jésus-Christ. Tu es sauvé de tous tes péchés. Il n'y a que ça. Si vous le dites, le Saint-Esprit lui aussi fera son travail de convaincre la personne. Ce n'est pas nous qui les convaincons, c'est le Saint-Esprit. Mais nous avons le devoir de parler de Jésus qui est le sauveur du monde. Si vous sortez vous-même, même le moment que vous venez entrer ici, ne voyez-vous pas que dans cette avenue ici, les gens ont besoin de Jésus-Christ. Cette église a été plantée ici. Ce n'est pas que pour vous qui venez de loin. Même tous ces gens que vous voyez ici, ce sont les âmes que vous devez gagner et amener ici. N'attendez pas faire sortir à l'extérieur les baffles tout consort, mais que chacun de vous, priant, demandant que le Saint-Esprit le dirige, il va rencontrer une personne en face, en personne. C'est de cette manière que vous gagnerez tous ces gens ici. Il y a les gens de toutes sortes de vies. Jésus est venu mourir pour eux. C'est pour cela que j'ai dit que la journée d'aujourd'hui, vendredi, nous parlerons de la prière. La prière, elle est très importante dans la vie chrétienne. Hier, je disais, Dieu aime la prière. Parce que celui qui prie, il montre aujourd'hui aux autres que je dépends de ce Dieu-là. Si vous me voyez venir à la prière, je viens parce que je suis dans les besoins. Celui qui les répondrait, c'est Dieu lui-même. Laissez vos frères et vos sœurs tranquilles. Alléluia. Vous le voyez hier, il n'avait pas un véhicule. Aujourd'hui, Dieu lui donne un véhicule. Les lendemains, il commence à s'habiller bien. Il commence à construire. N'allez pas le déranger. N'allez pas le déranger. Maudit celui qui met confiance dans l'homme. N'allez pas le déranger. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Priez votre Dieu le Tout-Puissant. C'est de lui que vous dépendez. Il connaît les besoins de quiconque qu'il a créé. Et il a des réponses et il est disposé. S'il veut utiliser votre frère là, le Saint-Esprit est avec votre frère. Le Saint-Esprit est avec votre sœur. Si Dieu veut que c'est elle qu'il va répondre à vos besoins pour qu'il soit béni, le Saint-Esprit recevra de Dieu une parole pour convaincre la personne qu'il vienne vous aider. Vous le verrez venir vous aider. Vous le verrez venir que non, j'ai senti la voix de Dieu me dire que je vous donne telle chose. Si nous habitions notre église ainsi, nous avons la maturité et nous ne ferons pas fuir d'autres personnes dans notre église. Priez, Dieu qui connaît vos besoins, il vous répondra si vous le priez avec la sanctification et la foi en vous appuyant sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous pouvez être d'accord de parler entre vous, vous dites que, écoutez, Dieu qui vous a créé, il vous connaît, il vous aime. Il a un testament pour vous. En cas de besoin, priez-le. Il cherchera dans son testament, dans votre testament, et il vous donnera ce qui est pour vous. Alléluia.
Et à vous aussi que Dieu bénisse. Demandez au Saint-Esprit qu'il vous montre ce que vous pouvez faire avec cette grâce-là. Dans la grâce que chacun a reçue de Dieu, il y a la part de Dieu. Même si le pasteur, vous le voulez ou pas, je vais dire une chose peut-être. Ne m'empêchez pas, dans votre Bible là, en Galates, chapitre 6, verset 6, le Saint-Esprit parle dans la bouche de Paul. Il dit, faites partie, vous de cette église, même s'il est docteur avec l'hôpital, mais c'est lui votre pasteur. Le Seigneur parle aux fidèles de cette église. Faites aussi votre part. Maman pasteur, ni mon verset biblique nous a Galates 6, verset 6 que vous qui me regardez là-bas, lorsque vous servez Dieu là, dis-moi tout consort. Ce qui reste pour vous là, faites la division de tout ce que vous avez comme bénédiction avec votre pasteur. Faites-les. Ne dites pas que non, il n'est pas Kishikulu, c'est lui votre pasteur. Même vous les enfants, Dieu vous bénit. Dans ce qui vous appartient là, divisez-vous avec lui. Dites que pasteur, je viens vous faire aussi participer dans mes bénédictions. C'est alors qu'il va vous bénir. Et vous recevrez cette bénédiction. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Que notre Dieu soit honoré. Et que l'assemblée aussi soit bénie. Je m'arrête par là. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Le temps qui nous reste, d'abord pour prier. Et à la fin, nous donnerons notre offrande pour pouvoir partir. J'ai entendu dans la prière, donc plutôt dans l'enseignement du révérend Charles, il nous dit que ceux qui prient, ils reconnaissent leur dépendance totale de Dieu. Vous tous, en tant que parents, vous avez investi du temps et même des ressources pour préparer la rentrée scolaire de vos enfants. Mais ce que vous avez préparé ne suffit pas. Si Dieu n'est pas avec nous, nous ne serons pas efficaces. Parce que nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Il l'a dit, nous avons un ennemi. Et il rôde. Et il cherche qui il va dévorer. Nous nous voulons marcher avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu, avec l'intelligence, la sagesse de Dieu, et marcher toute l'année sous la protection de Dieu. C'est pourquoi cette prière, nous voulons la faire avec foi. La prière, elle est exaucée si nous la faisons avec foi. Que celui qui ne croit pas et celui qui doute qu'il ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Nous voulons consacrer nos enfants. Tous ceux-là qui, dès ce lundi, vont reprendre le chemin de l'école pendant toute une année scolaire jusqu'à la fin du mois de juin 2025. Toi et moi, nous ne savons pas ce qu'un jour seulement peut enfanter. Mais celui qui connaît demain et les choses dans un mois et même celles du mois de juin 2025, c'est le Seigneur. Si donc nous marchons avec lui, nous avons l'assurance d'y arriver.
Alléluia. Amina. J'invite les anciens qui sont là. Naalika bazee biko hapa. Ancien Bertin. Mzee Bertin. Ancien Paulin. Mzee Paulin. Vous pouvez venir devant. Kikumbele. Ancien Simon n'est pas là. Mzee Simon. Jean-Claude. Mzee Jean-Claude. Donc ce soir, tu es seul. L'ancien Paulin n'est pas là. Mzee Paulin sina. Le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Nous allons, toi et moi, faire ce travail. Consacrer nos enfants. Les présenter au Seigneur pour qu'il les prenne en charge et que la grâce soit accordée aussi aux parents d'être en mesure de se lever jour après jour, préparer les plus jeunes qui ne peuvent pas le faire seuls. Et que tous ceux que les parents ont pensé pouvoir faire, le Seigneur y mette sa main pour les accompagner. J'ai invité tous les écoliers, ceux qui vont commencer avec le chemin de l'école dès ce lundi 2 septembre, avancer ici demain en signe de foi. Tous avancés, ici devant, même dans les couloirs, avancés. Rapidement, et vous vous mettez à genoux. Tous les élèves, depuis la maternelle jusqu'à la fin. Vous les parents qui êtes là, vous n'allez pas rester inactifs, vous vous levez. Vous allez à la fin, sur le dernier palier, vous allez aussi prier avec nous debout. Chers parents, levons-nous là-bas. Si vous êtes grand frère, vous êtes à l'université, vous aussi vous vous tenez là-bas avec les parents. Nous voulons ensemble recommander cette église à la grâce du Seigneur. Et comme il a dit, parce qu'il est là, le révérend Charles va nous accompagner à présenter cette église, ses enfants au Seigneur. Nous voulons les présenter au trône de la grâce pour trouver la grâce agissante et obtenir miséricorde. Nous chantons pour inviter la présence du Seigneur et qu'une onction fraîche vienne reposer sur tous ses enfants. Dans une attitude de prière, tous ensemble, toute l'Église, nous invitons la présence du Seigneur. Alléluia. Et que cette présence se manifeste. Nemaya Bwana oh nema nemaya Bwana oh nema nemaya Bwana oh nema nemaya Bwana oh 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 nemaya Bwana 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 mimi nalia kupanda na Yesu, mimi nalia kupanda na Yesu.
Oh mimi nalia Yesu, mimi nalia oh mimi nalia 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 mimi nalia Quand Moïse devait conduire le peuple pour quitter le mont Sinaï et entreprendre la marche vers la terre promise, Dieu lui a dit, mets-toi en marche, je vais envoyer un ange qui va vous conduire. Moïse lui a dit non, Seigneur, si toi-même tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Si toi-même tu pars avec nous, nous serons distingués d'avec les autres qui ne te connaissent pas. Nous aussi, nous voulons que dès lundi, le Seigneur se lève avec nos enfants. Que jour après jour, le Seigneur se lève avec nos enfants. Qu'il marche avec nos enfants. Qu'il les couvre de son ombre protectrice. Parce que le psaume 91 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons que nos enfants demeurent sous l'abri du Père Céleste. Et qu'ainsi ils commencent une année scolaire dans le repos. Que nous les parents, nous accompagnons nos enfants dans le repos et dans la sécurité du Seigneur. Pendant que nous allons prier, imposer les mains, vous les parents, élevez votre voix au trône de la grâce. Pour que l'ombre de Tout-Puissant couvre nos enfants. Que les chemins soient sous la protection du Seigneur. Qu'il envoie ses anges à droite, à gauche et au devant d'eux pour les protéger. Parce que nous savons que ce n'est pas les moyens de transport que nous allons mettre à leur disposition qui suffiront. Mais nous voulons la présence du Seigneur. Nous élevons nos voix, nous prions. Chers parents, ancien Bertin, tu t'approches avec moi. Nous bénissons les enfants. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, oh neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, oh neema ya Bwana, oh neema ya Bwana, neema ya Bwana, oh neema ya Bwana, neema ya Bwana, oh neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana, oh mimi nalia, mimi nalia, 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 mimi nalia, mimi nalia, ah mimi nalia, mimi nalia, mimi nalia, mimi nalia,
niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Papa, Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke.